Séance ordinaire du Conseil de la municipalité de Port-Daniel-Gascon, tenue le 9 septembre 2024 à 19h à la salle communautaire du Club de l'Âge d'Or Tristar, sous la présidence de M. le maire Henri Grenier, et à laquelle sont présents les conseillères et conseillers suivants. Sylvie Blais. Denis Langlois. Joanne Castillo. Marie-Ève Alain. Marc-Aurèle Blais. Assise également à la séance, M. Yann Richer, directeur général et greffier trésorier. Nous avons le quorum, ça fait que je déclare la séance ouverte. J'en profite pour vous souhaiter à tous la plus cordiale des bienvenues. Profite également pour inviter la population à l'inauguration de notre centre sportif. Ça va avoir lieu vendredi de cette semaine à 10h30 le matin. La population est invitée à y assister. Maintenant, la lecture de l'ordre du jour. En 4, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 12 août 2024. 5, dépôt et approbation de la liste des chèques et des prélèvements d'août 2024. 6, dépôt et approbation de la liste des comptes à payer d'août 2024. 7, dépôt des états de revenus et dépenses. 8, correspondance. 9, dons commandés. 10, paiement de facture. 11, déplacement du sentier pédestre près du tunnel ferroviaire. 12, demandes d'implication 2024, week-end des arts. 13, installation de ponceaux et graviers. 14, résolution d'appui, club des 50 ans et plus de Port-Daniel. 15, résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par billet au montant de 528 400 $. 16, résolution d'adjudication. 17, espace publicitaire tourisme Gaspésie. 18, adoption du règlement 2024-03 modifié. 19, affaires nouvelles. Programme d'aide à la voirie locale, volet redressement, sécurisation. 20 périodes de questions et le d'ailleurs levé de la séance. On prendra un proposeur s'il n'y a rien à rajouter. Moi, j'aimerais rajouter, là, tu sais, je l'avais dit pour en face de si Mme Léger, là, il manquait Un panneau. un panneau. Il y avait 3 panneaux. Il en manque un. Ouais, mais on l'a réglé à l'intérieur. OK, c'est beau. Proposé par M. Blanc, Second. Mme Alain. Le point 4, il sera proposé, appuyé et résolu que le procès-verbal de la séance ordinaire du 12 août 2024 soit adopté tel que présenté au membre du Conseil. Si on avait pris connaissance. S'il n'y a aucun changement, ça me prendrait un proposeur. Propose. Mme Castillo, second M. Langlois. En 5 maintenant, il sera proposé, appuyé et résolu que pour la période d'août 2024, la liste des dépôts et des chèques portant les numéros 91 62 27 à 99 16 428 au montant de c'est plutôt 91 64 28 au montant de 113 825 $ et 35 sous, ainsi que ceux portant les numéros 91 66 77 91 67 29 au montant de 208 536 $ et 37 sous, ainsi que la liste des prélèvements portant les numéros 90 18 57 à 90 18 97 au montant de 37 088 $ et 68 sous, ainsi que le dépôt direct portant les numéros 19 08 à 19 59 au montant de 238 910 $ et 48 sous, le tout pour un grand total de 598 360 $ et 88 sous, soit approuvé et entériné par les membres du Conseil. Ces montants incluent également les dépenses réalisées par le greffier trésorier via sa délégation de pouvoir. Si vous n'avez pas de questions, ça prendra un proposeur. M. Langlois. Seconde. Mme Castillo. M. Richer, greffier trésorier, certifie par la présente que les crédits étaient disponibles au poste budgétaire pour réaliser les dépenses qui avaient présentées. Le point suivant maintenant, le point 6. Il sera proposé, appuyé et résolu que les membres du conseil municipal approuvent la liste des comptes à payer d'août 2024 au montant de 48 446 $ et 36 sous,
qui autorise le paiement des factures. Propose. Madame Alain. Second. Monsieur Langlois. Encore une fois, M. Richer, greffier trésorier, certifie par la présente qu'il y a des crédits disponibles au poste budgétaire pour réaliser les dépenses y avant présentées. Le point suivant, point 7, il sera proposé, appuyé et résolu unanimement que les états des revenus et dépenses d'août 2024 soient déposés et adoptés. Est-ce qu'il y a un proposeur? Propose. Madame Blais. Second. Monsieur Blais. Le point suivant, le point 8, correspondance. Il n'y a aucune correspondance ce soir. On va passer au point 9, donc aux commandites. On a une première demande de don qui nous vient du club 50 ans et plus de Port-Daniel. C'est que le 1er octobre prochain, le club des 50 ans et plus de Port-Daniel, le club de la Renaissance, soulignera la Journée internationale des aînés. À l'occasion de cette journée, les ateliers d'information seront offerts aux participants et participantes, ainsi qu'un dîner communautaire, des jeux et de la musique seront aussi de l'affaire. La présente, c'est une demande d'aide financière de 1 000 $ afin de réaliser cette journée. Bien entendu, la dépense la plus coûteuse, c'est le dîner communautaire ainsi que les prix. De cette façon, avec un don de 1 000 $, de la municipalité, il doit être à même de pouvoir offrir cette activité gratuitement aux aînés. Propose. Proposé par Mme Alain. Second. M. Langlois. La deuxième demande de don commandite, ça nous parvient du Fonds Michel Lenka. Comme vous le savez, du 20 août au 29 septembre 2024, c'est la grande mobilisation pour le Fonds Michel Lenka de la MRC du Rocher-Percé. À cet effet, il va avoir également un radioton qui va avoir lieu le 29 septembre 2024 sur les ondes de Bleu FM, dans le radio 96,3. En réalité, le Fonds Michel Lenka, il vient en aide à beaucoup de personnes. Au niveau de la MRC du Rocher-Percé, c'est 276 personnes et plus qui font affaire avec le Fonds Michel Lenka, dont 47 personnes de notre municipalité. Des personnes qui sont hébergées à l'hôpital, au centre hospitalier. Ça fait que c'est sûr qu'il y a besoin d'aide financière pour continuer à offrir les services à certaines personnes de notre population. Ça fait que la municipalité, on avait décidé en plénière de leur accorder un montant de 1 000 $. Proposé par M. Blais. Secondé par M. Langlois. Le point suivant maintenant, paiement de facture. Première facture de VRSB, arpenteur géomètre. C'est une facture reliée aux descriptions techniques préliminaires, ainsi qu'au plan d'acquisition de servitudes et de droits de passage, en référence au projet d'aqueduc et d'égout dans le secteur de Gascon. Le montant de la facture est de 17 952 $ et 48 sous en taxes. Une facture maintenant de la base de plein air Bellefeuille, reliée à l'entente que la municipalité a avec le camp, pour le camp de jour pour les jeunes de la municipalité. Le montant est de 18 500 $. C'est sûr que ça coûte aux parents normalement 150 $. La municipalité, on les aide à la hauteur de 100 $ par semaine pour envoyer leurs enfants au camp de jour. Une dernière facture, lueur électrique, facture liée pour remplacer le triplex coupé par Hydro-Québec pour le port de Montaneige. Le montant est de 608 $ et 17 sous. Propose. Proposé par Mme Alain. Second. M. Langlois. M. Richer, greffier trésorier, certifie par la présente qu'il y a des crédits disponibles au poste budgétaire pour réaliser les dépenses ci-dessus présentées. Maintenant, le point 11, déplacement du tunnel, du sentier près du tunnel.
Considérant que le projet de réhabilitation du chemin de fer de la Gaspésie est en cours, considérant que ces interventions incluent l'élargissement du tunnel du Cap à l'Enfer, ainsi que la construction d'un mur de soutènement, considérant qu'en fonction de la construction du mur homologué ou du talus renforcé, le sentier existant au sommet de l'escalier du belvédère du Cap à l'Enfer devra être légèrement déplacé, considérant que ce déplacement n'apporte aucun problème ni enjeu, considérant que le nouveau sentier sera sécuritaire et à proximité de l'ancien, il sera donc proposé, appuyé et résolu que la municipalité de Port-Daniel-Gascon autorise le déplacement du sentier existant au sommet de l'escalier du belvédère du Cap à l'Enfer en fonction de la construction du mur homologué ou du talus renforcé et que le nouveau sentier soit sécuritaire et à proximité de l'ancien. Proposé. M. Blais, Second. Mme Castillo. Ça, c'est auprès de chemin de fer de la Gaspésie? Oui. Le point suivant, le point 12, une demande d'application, Week-end des Arts 2024. Ben, cette année, les gens, le comité du Week-end des Arts va organiser pendant les Journées de la Culture, soit le 28 et le 29 septembre prochain, à la salle du complexe municipal du secteur de Port-Daniel, le Week-end des Arts. Ça a déjà eu lieu dans notre municipalité. Pendant ces 2 journées, bien, les artisans, les peintres, les sculpteurs de toutes catégories, ainsi que les produits du terroir sont invités à venir rencontrer et présenter leurs œuvres ou produits au public. Le Week-end des Arts fait la fierté de notre village et il est également reconnu au sein de la MRC comme événement culturel majeur. Pour faire de ces journées un grand succès, le Week-end des Arts, l'organisation sollicite la municipalité pour une implication financière de 5 000 $. Ça va avoir lieu le samedi et dimanche. Afin de leur permettre de tenir des activités connexes pour les enfants, puis agrémenter également cette fin de semaine des rendez-vous de la culture. Ça fait que c'est une demande d'aide financière de 5 000 $, plus une aide technique de 2 employés de la municipalité pour monter et démonter la salle. Propos. Madame Alain, Second. Madame Castillo. Le point suivant, point 13, l'installation de poteaux et graviers sera proposé, appuyé et résolu que la municipalité de Port-Daniel-Gascon autorise les directeurs des travaux publics à procéder à l'installation de poteaux et du gravier, ainsi que du débroussaillage de la route, une partie de la route, là, sur le rang 4 ouest, route Marseille. C'est également la route qui est utilisée par les motoneigistes, le sentier de motoneige. Il y a un poteau qui sort de cette route-là, c'est très, très dangereux. Ça fait qu'on va donner l'autorisation au directeur des travaux publics de faire la réparation de ce secteur de route. Propose. Donc, Madame Blais, Second. Madame Alain. Le point 14, demande d'appui, plus de 50 ans et plus de Port-Daniel. Il sera proposé, appuyé et résolu que le conseil municipal appuie la demande de financement présentée par le plus de 50 ans et plus de Port-Daniel la Renaissance dans le cadre du volet communautaire du nouveau programme Nouveaux Horizons pour les aînés. Nous appuyons ce projet car il répond aux besoins locaux et communautaires comme briser l'isolement des personnes âgées. C'est un appui demandé par le club pour présenter un projet au programme Nouveaux Horizons. Est-ce que quelqu'un qui propose? Propose. Ils sont les deux. Monsieur Langlois, Madame Blais? C'est même pas bien. Bon, le point suivant, le point 15, c'est une résolution en concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par billet au montant de 528 400 $ qui sera réalisé le 16 septembre 2024. Attendu que conformément au règlement d'emprunt suivant et pour les montants indiqués en regard de chacun d'eux, la municipalité de Port-Daniel-Gascon souhaite emprunter par billet pour un montant total de 528 400 $ qui sera réalisé le 16 septembre 2024, réparti comme suit. Ça a rapport avec 2 règlements d'emprunt
précédents, soit un qui date de 2014, qui porte le numéro 2014-01, le montant de l'emprunt est de 129 000 et un règlement d'emprunt datant de 2019. C'est un renouvellement dont le règlement, c'est 2019-06. Celui-là est au montant de 398 400 il y a un emprunt là-dedans. C'est une partie de la municipalité pour l'asphaltage de nos routes. Puis l'autre règlement d'emprunt, c'est pour l'achat d'un autopompe pour le service incendie. Attendu qu'il y a lieu de modifier les règlements d'emprunt en conséquence, attendu que, conformément au premier alinéa de l'article 2 de la loi sur les dettes et emprunts municipaux, pour les fins de cet emprunt et pour les règlements d'emprunt numéro 2014-01 et 2019-06, la municipalité de Port-Daniel-Gascon souhaite réaliser l'emprunt pour un terme plus court que celui originellement fixé à ces règlements. Il sera donc proposé, puis résolu, que les règlements d'emprunt indiqués au premier alinéa du préambule soient financés par billets, conformément à ce qui suit, soit les billets seront datés du 16 septembre 2024, et les intérêts seront payables semi-annuellement, soit le 16 mars et le 16 septembre de chaque année. Les billets seront signés par le maire et le greffier trésorier. Et les billets, quant au capital, seront remboursés comme suit. Pour 2025, c'est 29 300 $, 2026, 30 500 $, 27, 32 100 $, 28, 33 700 $, 29, 35 100 $, pour un total de 367 700 $. Que, en ce qui concerne les amortissements annuels du capital prévus pour les années 2030 et suivantes, le terme prévu dans les règlements d'emprunt numéro 2014-01 et 2019-06 soit plus court que celui originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de 5 ans, à compter du 16 septembre 2024, au lieu du terme prescrit pour les 10 amortissements, chaque émission subséquente devra être pour un sol ou partie du sol dû sur l'emprunt. Ça prendra un proposeur. M. Blais, M. Langlois. Maintenant, le point suivant, le point 6, c'est la résolution d'adjudication. Aujourd'hui, le 9 septembre 2024, à 14 h, au ministère des Finances du Québec, il y a eu l'ouverture des soumissions de l'emprunt du montant de 528 400. Il y a eu 3 soumissionnaires. L'échéance moyenne est de 4 ans et 5 mois. Puis la date d'émission, comme je vous le disais tantôt, ça va être le 16 septembre 2024. Attendu que la municipalité de Port-Daniel-Gascon a demandé à cet égard, par l'entremise du système électronique, service d'adjudication et de publication des résultats de titres d'emprunt émis aux fins de financement municipal, des soumissions pour la vente d'une émission de billets datée du 16 septembre 2024 au montant de 528 400. Attendu qu'à la suite de l'appel d'offres public pour la vente de l'émission désignée ci-dessus, le ministère des Finances a reçu 3 soumissions conformes, le tout selon l'article 555 de la loi sur les sécurités civiles ou l'article 1066 du Code municipal du Québec et de la résolution adoptée en vertu de cet article. Il y a eu la Caisse populaire des Jardins, Banque royale du Canada ainsi que la financière Banque nationale qui ont soumissionné. Attendu que le résultat du calcul des coûts réels indique que la soumission présentée par la Caisse populaire des Jardins du Centre-Sud gaspésien est la plus avantageuse, il sera alors proposé, appuyé et résolu que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s'il était ici au long reproduit, que la municipalité de Port-Daniel-Gascon accepte l'offre qui lui est faite de Caisse populaire des Jardins du Centre-Sud gaspésien pour son emprunt par billet en date du 16 septembre 2024 au montant de 528 400 $, effectué en vertu des règlements d'emprunt numéro 2014-01 et 2019-06. Ces billets sont émis au prix de 100,0000 pour chaque 100 $ valeur nominale du billet échéant en série 5 ans, que les billets capital et intérêt soient payables par chèque à l'ordre du détenteur enregistré ou par prélèvement bancaire préautorisé à celui-ci.
C'est un proposeur. Propose. Madame Castillo. Madame Blais. Madame Blais. Le point suivant, le point 17, espace publicitaire, tourisme et Gaspésie. Il sera proposé, appuyé et résolu que le conseil municipal accepte de réserver un espace publicitaire sur Montaneige pour le centre de plein air La Souche. Le montant est de 260 $ en taxe. Cet espace publicitaire comprend un pictogramme de service sur la carte et une fiche détaillée. Monsieur Blais. Seconde. Madame Castillo. Le point suivant, je ne vous en ferai pas la lecture, parce que c'est quand même assez long. On l'a déjà vu, c'est seulement une notification qu'on n'a pas. C'est par rapport à l'adoption du règlement 2024-03 modifié, remplaçant le règlement 2004-05 concernant la division de la municipalité en 6 districts électoraux. Ça fait que ça me prendra un proposeur. Propose. Monsieur Langlois, Madame Blais. Le dernier point à l'ordre du jour, dans les affaires nouvelles, programme d'aide à la voirie locale, volet redressement, sécurisation. Entendu que le programme d'aide à la voirie locale vise à assister les municipalités dans la planification, l'amélioration et le maintien des infrastructures du réseau routier local et municipal dont elles ont la responsabilité. Attendu que les membres du Conseil ont pris connaissance des modalités d'application du PAVL, notamment celle du volet concerné par la demande d'aide financière soumise dans le cadre de ce programme et s'engagent à les respecter. Attendu que les interventions visées dans la demande d'aide financière concernent des routes sous l'autorité municipale et des travaux admissibles à l'aide financière. Attendu que seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la lettre d'annonce soient admissibles à une aide financière. Attendu que le bénéficiaire d'une aide financière doit faire réaliser les travaux dans les 12 mois suivant la lettre d'annonce et qu'il a pris connaissance des restrictions d'accès au programme prévues à la section 1.10 des modalités qui s'appliquent. Attendu que la municipalité de Port-Daniel-Gascon choisit d'établir la source de calcul de l'aide financière selon l'estimation détaillée du coût des travaux. Attendu que le chargé de projet de la municipalité, M. Yann Richer, représente cette dernière auprès du ministère dans le cadre de ce dossier. Pour ces motifs, à la proposition 2, appuyée par, il sera unanimement résolu et adopté que le conseil de la municipalité de Port-Daniel-Gascon autorise la présentation d'une demande d'aide financière, confirme son engagement à respecter les modalités d'application en vigueur, reconnaît qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée et certifie que le directeur général est dûment autorisé à signer tout document ou entente à ses effets, y compris la convention d'aide financière, lorsqu'applicable, avec le ministère des Transports et de la Mobilité durable. Est-ce qu'il y a un proposeur? Propose. M. Langlois. Seconde. Mme Castillo. On termine les points à l'ordre du jour de la réunion. On est dans la période de questions. Est-ce qu'il y a des gens qui désirent poser des questions? Moi, j'avais une question. Madame, vous voulez vous présenter votre nom qui s'adresse. Lisiane Ross, je voulais savoir si les contrats de neige avaient été octroyés. Les contrats de neige n'ont pas encore été octroyés. On a reçu les soumissionnaires. Présentement, on a demandé une étude au niveau de la conformité. Une étude de nos avocats, des avocats de l'FQL. Ça fait qu'on va avoir une réponse d'ici les 2 prochaines semaines. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, ça prendrait quelqu'un pour faire la levée de l'Assemblée? Monsieur Blais? Oui. Merci. Merci tout le monde.